On est Daf Kufkaf Amoudalef. Marzoutra Matnachi. Marzoutra, lui, il disait l'enseignement de Shmuel différemment. Il disait à Marvieux, sa femme Marvieux dans Shmuel, Maftirin, Achar Matzah Fikoman. Après avoir mangé la matzah, eh ben, on a quand même le droit de manger un dessert, contrairement au Korban Pessah qu'on n'a pas le droit de manger, mais là, après la matzah, on a eu le droit. Nema, mais ça y allait, et la Gemara essaye d'apporter une preuve. Elle Maftirin Achar Pessah Fikoman. C'est écrit qu'après le Korban Pessah, on ne peut pas manger de la Fikoman. Donc qu'est-ce qu'on déduit? Achar Pessah, après le Korban Pessah, dès l'eau. Achar Matzah Maftirin, mais après la matzah, on peut, oui. Il me répond non, c'est pas une preuve. L'omibaya ka'amar, l'omibaya char matzah de l'onafish ta'ameh. C'est-à-dire après la matzah, c'est sûr qu'on peut prendre un dessert, on peut pas prendre de dessert parce qu'il n'y a pas de goût. Avalachar pesach, mais après le Korban Pesach est malo. Kamashmalan que non, que même après le Korban Pesach, c'est interdit de prendre un dessert et donc on peut pas apporter une preuve de la Mishnah. Mais Tiv et l'Agmara demande, c'est écrit à Sougani Madoucheni Vaitriskin Adam Malekre Somen Bilvad Sheochal Kazait Matzah Bacharona. On dit qu'il faut manger un Kazait Matzah à la fin. Qu'est-ce qui est mashma? Que même si on mange donc toutes ces choses-là, ces beignets, il faut manger un kazit matzah à la fin. Charona in seulement à la fin, il faut manger le matzah barishonalo, il ne faut pas le manger au début la matzah. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de manger un dessert après avoir mangé la matzah. La Gemara dit lomibaya kama, lomibaya barishona, deka achil et avon, aval bacharona date, les michle achilagasa et malo, kamashmalan. Non, pourquoi on a dit bacharona? C'est pour m'apprendre que même à la fin j'ai le droit de manger de la matzah. Mais c'est sûr que je peux manger la matzah barishona parce que j'ai faim. Mais même à la fin, où j'aurais pensé que c'est achilagasa et donc j'ai pas tellement faim, et donc ça s'appelle pas bien manger, kamashmalan, que malgré tout c'est pas un problème. Et donc en tous les cas, comme on a vu dans le Hamoud d'hier, il y avait Shmuel qui pensait qu'après la matzah, après la fikoman, on n'a pas du tout le droit de manger un dessert, et selon la girsa qu'on a vu aujourd'hui, on a lui le droit de manger un dessert après la fikoman. Amarava, matzah bazmanaze doraita, ou maro miderbanan. Rava dit que matzah de nos jours, c'est, comme ça reste une mise à doraita, par contre maro c'est derbanan. La Gemara demande au Maïshna Maror, pourquoi cette différence? Dire-t-il parce que c'est écrit Al matzat umurorim yochlo'u. Avec des matzat et murorim et des maror, on va manger le korban pesach. Bizvan des ka pesach, yesh maror, bizvan des ka pesach, les ka maror. Quand il y a le korban pesach, alors il y a un chiyuv de maror, minatora. Quand il n'y a pas de korban pesach, il n'y a pas de chiyuv minatora, donc c'est pour ça que c'est selon midrabanan. La Gemara dit matzat nami, active al matzat umurorim, même les matzat aussi, alors ça devrait être seulement midrabanan, puisque les matzat normalement elles viennent pour le korban pesach. La Gemara répond matzah me'ader ader bekra. Le pasouk, il a répété un autre livre de la matzah, montrant que la matzah n'est pas dépendante du Korban Pessah, parce que c'est écrit Ba'erev tochlu matzot, que le soir du Seder, il faut manger des matzot. Et donc on voit que c'est pas dépendant du Korban Pessah. Et donc c'est pour ça que les matzot bisman nazé c'est doraita. Par contre le maror qui est oui dépendant du Korban Pessah, alors c'est seulement midrabanan. Rava Chabar Yaakov il est cholek, Rava Chabar Yaakov Amar, Echadze vechadze midrabanan, il pense que les deux c'est midrabanan. Ah la Gemara demande, et là active Ba'erev tochlu matzot, c'est écrit Ba'erev tochlu matzot. Donc on voit que c'est pas dépendant du Korban Pessah. La Gemara dit non, Aïm Ibayale, et ce pasouk là de Ba'erev tochlu matzot, on a besoin pour autre chose. Les tamé veshaï bedarechoka, pour quelqu'un qui était tamé ou bien qui était loin du Bet Amikdash, et ben il a quand même un chiyuv de manger la matzah. Des sal kadata chamina kevan pesach lo achle, on aurait pu penser que comme celui-là il aurait pas pu manger de le pesach, matzah maron amilonicho, alors la matzah aussi le maror il va pas manger, kamashman qu'il doit quand même manger. Donc en fait le pasouk qui vient pas pour nous apprendre qu'on doit manger de la matzah quand il n'y a pas de korban pesach. Ça veut dire quand il n'y a pas de Bet Amikdash. Mais le pasouk qui vient nous apprendre qu'on doit manger de la matzah même quand on n'a pas la possibilité de manger le Korban Pessah. Il y a le Bet Amikdash, mais il n'y a pas la possibilité, parce que quelqu'un il est tamé ou il est Beder Choka, alors dans ce cas-là, il doit lui manger la matzah. Rava Marlecha, Rava il te dit non. Tamé Vesha Beder Choka, l'autre s'arrêtera. J'ai pas besoin d'un pasouk pour m'apprendre que quelqu'un qui est tamé ou bien qui est Beder Choka, il a besoin de manger de la matzah bien qu'il ne mange pas le Korban Pessah. Deloga et Marel ou Ben Nechar, c'est comme un Harel, un incirconcis, ou bien un Ben Nechar, qu'eux ils ne mangent pas le Korban Pessah, et malgré tout, ils sont capables de manger la matzah. Ici, un Ben Nechar, ça veut pas dire un goy, ça veut dire un juif, mais il ne respecte pas les commandements de la Torah, alors lui, il n'a pas mangé le Korban Pessah, mais malgré tout, lui, il va manger la matzah, des Tanya, parce que c'est écrit le Kol Harel, le Yochalbo. Et donc on déduit que Bo, seulement le Korban Pessah, il peut pas manger no Ochel. Ah bah, l'Ochel be matzah maror, il peut manger le matzah et le maror, et donc en fait, il est chayav de manger la matzah et le maror, et donc si déjà le Harel et le Harel et le Ben Nechar, il doit manger les matzah et le maror bien qu'il ne mange pas le Korban Pessah, alors aussi le Tamé et Shaya Beder Choka, aussi doit manger la matzah le maror bien qu'il ne mange pas le korban Pessah. Et donc c'est pour ça que le pasouk de Be'erev tochel matzah, le travail va nous dire qu'on en a besoin pour m'apprendre le chiv de matzah même dans le zman où il n'y a pas de korban Pessah, donc il n'y a pas de Bet Amikdash. Veidach, maintenant Rava Chabar Yaakov, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour m'apprendre que le harel et le benechar ils vont manger, ils doivent manger de la matzah bien qu'ils ne mangent pas le korban Pessah, que le tamé aussi il doit manger de la matzah bien qu'il ne mange pas le korban Pessah. Ktiv Be'ay ou Ktiv Be'ay, on a besoin des deux psukim ou tsriché, et on a besoin bémet des deux, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre.
Alors c'est quoi la tzrichuta? La Gemara elle précise pas, le Rashbam il explique que si on avait écrit que par rapport au Harel au Ben Nechar, alors le Harel au Ben Nechar, que de toutes les façons lui il a pas de rattrapage, il va pas faire un korban, un Pesach Sheni. Donc c'est pour ça qu'on va dire que lui il doit manger la matzah, mais le Tamé Veshaya Bederech Roka, que lui il a un Pesach Sheni. On va dire qu'il a pas de chiyuv de matzah maintenant, puisque de toute façon il va manger le korban de Pesach Sheni avec de la matzah et du marron. Donc à Mashmalan que non, même le Tamé il est chayav de manger de la matzah ce soir-là, et donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim. Tanya Kavate de Rava, il y a une braïta qui dit clairement comme Rava que le maror bisonaz c'est derbanan, et la matzah c'est d'oraita, sheshat yamim tuchal matzah, tu mashvi atzeret lachem lokecha, mashvi reshout, de la même manière que le septième jour de Pessah, le fait de manger la matzah c'est pas obligatoire, af sheshat yamim reshout, même les 6 jours c'est pas obligatoire de manger de la matzah, maïta ama. Et pourquoi on est d'orage comme ça? Parce que d'avoir shaya biklal, veyatsa minaklal, les lamed, lo les lamed al atzmo yatsa, et la lamed al aklal kulo yatsa. Quand il y a quelque chose qui était dans un klal, dans une généralité, on l'a sorti du klal, alors il ne vient pas apprendre seulement sur lui, mais il vient apprendre sur tous les autres. Donc ici, on a sorti le septième jour, on a dit donc on a sorti le septième jour où il n'y a pas de triouf de manger de la matzah. Alors en fait, ça vient nous apprendre que les 6 autres jours aussi, on n'a pas de triouf de manger de matzah. Ah, yachol, ah, vela, il a rishon rishut. J'aurais pu penser que même le soir du seder, on n'est pas obligé de manger de la matzah. Talmud lomar, al matzah tumurim yuchlu. Non, on apprend qu'il faut oui manger de la matzah le soir du seder. Ah, en la bizman shel tamikdash kayam. Ça nous apprend le chiyuv minatora seulement quand le bet hamikdash était construit. Bizman shel tamikdash kayam minayin. Quand il n'y a pas de bet hamikdash, donc il n'y a pas de korban pessar, d'où je sais. Talmud lomar, barev tochul matzot. On apprend de barev tochul matzot. Akatuv gva uchova. Le pasuk il a fixé ça obligatoire. Et donc, comme Rava, on apprend que la matzah bizman c'est d'oraita. Maintenant, la Mishnah dit si au milieu ils étaient en train de manger le korban Pessah, yashnu miktsatan. Il y en a qui se sont endormis, yochelu, ils peuvent. Donc, s'il n'y a pas tout le monde qui s'est endormi, alors ils peuvent continuer à manger quand ils se réveillent. Par contre, kulan, s'ils sont tous endormis, lo yochalu, ils peuvent pas continuer à manger quand ils vont se réveiller parce que on dirait qu'ils mangent le korban Pessah dans 2 endroits et on n'a pas le droit de manger le korban Pessah dans 2 endroits différents. Le problème en fait, c'est que s'ils sont tous endormis, alors c'est niré comme si que maintenant ils sont allés dans un autre endroit parce qu'ils ont complètement été messiar date du Korban Pessah et donc c'est comme si ils sont partis dans un autre endroit et on n'a pas le droit de manger un Korban Pessah dans 2 endroits. S'il y a juste une partie du groupe qui s'est endormi, alors c'est pas niré comme si ils mangent dans 2 endroits puisqu'il y en a qui sont restés réveillés et donc même ceux qui se sont endormis, ils peuvent manger le Korban Pessah après s'être réveillés. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Lecholek. Lui il pense Nitmamnu, si ils ont commencé à somnoler, Yochelu, alors ils peuvent continuer. Par contre, Nirdemu, s'ils se sont complètement endormis, lo Yochelu, il faut pas, ils peuvent pas continuer à manger, même si c'est juste une partie qui se sont endormis. Et la Mishnah elle finit, à Pesach Chatzot Metamet Ayadaim, le Pesach après Chatzot de la nuit du 15 Nissan, donc de la soir du Seder, il est considéré comme notar, et donc un notar, il rentamait les mains. Et aussi à Pigoul va notar metametayadaim. Pourquoi? Parce que les Chachamim ils ont été gozer que le Pigoul et le notar ça rentamait les mains. Donc si quelqu'un touche du Pigoul ou du notar, alors ses mains vont devenir tamées. Alors la Gemara revient sur la marloquette qu'on a entre Tanakam et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer nitmanu yochlu nirdem ou le yochlu echidame nitnamnem. C'est quoi somnoler? Amaravashi nim velonim tir velotir. C'est il dort mais il dort pas complètement. Il est réveillé, il est pas complètement réveillé. C'est-à-dire kegon de karele veane. Quand on l'appelle, il va répondre. Velo yadal adorezvara, par contre, il n'est pas assez réveillé pour répondre quelque chose avec une zvara, avec une logique. Vechimat kurelemidkar, mais si on lui rappelle quelque chose, alors il va savoir répondre oui ou non. C'est-à-dire si on lui demande où t'as mis ça, alors il va pas savoir peut-être répondre, mais si on lui demande est-ce que ça c'est bien là-bas, il pourra répondre oui ou non. Abaye avait Atif Kamed et Rabat. Abaye une fois il était assis devant Rabat. Chazad et Kanamnem, il a vu que Rabat, il a commencé à somnoler après qu'il avait commencé à manger la fikoman. Amarle menam kanaim mar. Il lui a dit ça y est, tu peux plus manger. Amarle minou me kamenamnem. Il lui a dit non, j'ai juste somnolé, donc c'est bon. Nan nitnamnu yochelu, nirdemu lo yochelu. Et c'est écrit que quand il somnole, alors on peut continuer à manger. Donc c'est pour ça que moi je peux continuer à manger et il n'y a pas de problème. De cette histoire, le Rashbam il apprend 3 choses. Premièrement, il apprend que ce din qu'on a dit que si on s'endort en plein milieu du Korban Pessah, c'est pas juste par rapport au Korban Pessah, mais c'est même par rapport à la fikoman, par rapport à la matzah, puisqu'à l'époque de Abaye et Rabat, il n'y avait pas de Korban Pessah. Deuxièmement, que la halacha, c'est machma que ça va comme Rabbi aussi, puisque Rabat il dit que comme Rabbi aussi. Et troisièmement, que ce que Rabbi aussi il a dit, c'est même si un des Bnei Chaboura il est réveillé, malgré tout, si on s'est endormi, c'est pas bon. C'est pour ça que Abaye, bien qu'il était réveillé, il lui a dit ah mais tu t'es endormi. Ok.
La Gemara, elle continue. Pesach Chatzot metamet hayadayim. On dit que le Pesach après Chatzot, il est notar et donc il rentamait les mains. Alma, pourquoi? Mais Chatzot avait les notar. Après Chatzot, ça devient notar. Mantana, qui c'est qui pense que quand il est écrit dans la Torah, Velo tirou meminu ad boker, qu'il ne faut pas laisser du Korban Pesach jusqu'au matin, c'est-à-dire seulement jusqu'à Chatzot? Marvieux, ça fera Blazer ben Azaria, ou savoir il est fier Blazer ben Azaria, détania parce qu'il y a une braïta qui dit Ve'achlu et basar balayla azé, Rabbi Blazer ben Azaria omer, ne'emar kan balayla azé, ve'ne'emar la'alan, va voir Tiberet Mitzrayim balayla azé. Donc c'est écrit, vous allez manger cette nuit-là le Korban Pesach. Il dit, on fait une Xer Shabbat. C'est écrit balayla azé, et c'est écrit que Hachem il va passer, donc pour tuer les premiers-nés, balayla azé. Mal à la natratzot, de la manière que Makad Bechorot c'était à Chatzot. Afka natratzot, alors aussi le Korban Pesach, on peut le manger seulement jusqu'à Chatzot. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Azaria, et donc selon lui, après Chatzot, c'est notar. Et donc la Mishnah elle va comme lui. Malo Rabbi Akiva il est cholek, valo ne'emar chipazon. Ah, pourtant c'est écrit par rapport au Korban Pesach qu'il faut le manger chipazon. Achat chipazon, au moment où ils sont sortis d'Égypte, au moment de la libération. Et donc c'est quoi? C'est jusqu'au matin qu'on peut manger. Aimken matalmud lomar balayla. Alors qu'est-ce qu'on apprend de balayla? Du hazé. Yachol yenechal kochim bayom. J'aurais pu penser que je peux le manger le Korban Pesach déjà depuis le 14. Le jour du 14, Talmud Lomar, Balayla, ou Nechal, Venonechal Bayom. Non, Balayla, on peut le manger seulement la nuit. Donc c'est ça, les Firabiakiva, qu'est-ce qu'on apprend de Balayla? On apprend qu'on peut le manger seulement et uniquement la nuit, mais on peut le manger jusqu'à Chipazon, jusqu'au matin. Ah, Rabbi Akiva, Ayazé Mayavile. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il va faire avec le Azé? La Gemara répond, Mibayale, il en a besoin, hein. Les Maouté, Laila, Acher ou Deata. Ça vient exclure une autre nuit. C'est quoi l'autre nuit? C'est la Motsei Yom Rishon Shel Pesach. Que là on mange pas, on peut pas manger le Korban Pesach à ce moment-là. Ça, le cas de Tachamina, j'aurais pu penser au il ou Pesach Kodashim Kalim, puisque le Pesach il est indigne de Kodashim Kalim. Et le Shlamim aussi il est indigne de Kodashim Kalim. Ma Shlamim Nechalim Shnaim Vela Elechad. De la même manière que le Shlamim il peut être mangé en 2 jours et une nuit à Pesach, alors le Pesach aussi. Okim Lelot Bimkom Yamim. Alors je vais faire la nuit à la place du jour. Veye Nechal Ishne Lelot Veyom Echad. Donc il va être mangé en 2 nuits et un jour. Katavachmana Azé, le passage qui vient nous apprendre Azé, non. Le Korban Pesach, il n'a pas le même digne que le Shlami, mais il peut être mangé seulement pendant cette nuit-là. Et c'est ça qu'il apprend. Ah, et Rabbi Elazar ben Azaria, Amar Lecha, mais le Totirat Bokan Afkara. D'où je sais déjà qu'on ne peut pas manger la nuit d'après, qu'on ne peut pas manger le jour d'après, parce qu'il y a écrit qu'il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Donc déjà à partir du matin, je ne peux plus le manger. Rabbi qui va te dire, Amar Lecha, il le Katavachmana Azé, Avamina Mai Boker, Boker Sheni. Je leur dis, c'est quoi l'autotirumino ad Boker? C'est quoi ad Boker? C'est le deuxième Boker, c'est-à-dire pas le matin du 15, le 15 au matin, mais le 16 au matin. C'est pour ça que le Hazé est venu m'apprendre que non, c'est seulement cette nuit-là, seulement le 15 qu'on peut. Et fi Rabbi Akiva. Ah, Rabbi Lazar amar lecha, kol echad de katav boker, boker rishon ou. Lazar il dit que c'est pas logique, que quand on dit l'autotirumunat boker, qu'on parle du boker qui vient d'après, on parle le matin du 16. L'autotirumunat boker, c'est-à-dire qu'il faut pas laisser jusqu'au 15. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Hazé? Donc c'est pour ça que Rabbi Lazar Nazar il apprend que Hazé, on apprend Xera Shava, hein, que c'est seulement jusqu'au 15 Chatzot, et Rabbi Akiva lui pense que c'est toute la nuit, et on a besoin du Hazé pour exclure boker sheni. Amarava, achal matzah bisman hazé achar chatzot, le Rabbi Lazar ben Azaria le yatsi de chovato. Rabbi dit que si quelqu'un il mange de la matzah, donc le soir de Pessah après chatzot, le Rabbi Lazar ben Azaria, elle est pas quitte. La Gemara dit pshita, qu'est-ce que Rava vient nous apprendre? Des kavadis qui le Pessah, puisque il y a eu un cache avec Pessah, qu'à Pessah d'amel. C'est sûr que la matzah, elle est faite, on la mange par rapport au Korban Pessah. Donc le Korban Pessah c'est jusqu'à chatzot. Donc la matzah aussi c'est seulement jusqu'à chatzot. La Gemara répond maoudé tema afke krame kesha. J'aurais pu penser, parce qu'on a vu que Rava il pensait que de nos jours la matzah c'est une mitzvah de Horaïta. Pourquoi? Parce qu'on apprenait dans notre pasuk, c'est vrai qu'il y a écrit al matzah tumori murlou, c'est vrai que la matzah elle est liée normalement au Korban Pesach, et donc puisque le Korban Pesach on peut le manger les Firabiazar Nazar jusqu'à Chatzot, alors la matzah aussi on pourrait la manger seulement jusqu'à Chatzot, mais il y a un autre pasuk qu'on apprenait que la matzah on est capable de la manger même de nos jours, même quand il n'y a pas le Bet Hamikdash, on apprenait de Baerev Tochlu Matzot. Donc j'aurais pu penser que du fait que la Torah, elle a dit que la matzah, elle a un chiyuv à part entière. Donc j'aurais pu penser que ce chiyuv, il est même après chatzot. Kamashmalan que non, quand le pasuk il a répété Barev Tochlu Matzot, les milta kamaita adre, il a mis un chiyuv de matzah même quand le Bet Hamikdash il n'est pas construit, mais c'est le même chiyuv que quand il y a le Bet Hamikdash, c'est-à-dire seulement jusqu'à chatzot.